le delta de l'Ouémé, les habitants vivent les impacts des crues et inondations chaque année. Dans la plupart des localités, les populations sont encore surprises par la montée subite des eaux avec beaucoup de pertes et dégâts enregistrés. Pertes de cultures, de récoltes, de maisons et autres biens, noyades des animaux et des personnes, ralentissement général des activités économiques et socio-culturelles. La crue est un rendez-vous annuel pour les populations vivant dans la basse vallée de l'Ouémé. Elle est d'ailleurs très souhaitée par ces populations chez qui le retard ou l'insuffisance de la crue suscite des inquiétudes. Au niveau local, les habitants ont développé des pratiques traditionnelles de surveillance de la montée des eaux en déployant individuellement diverses astuces. Observation des signes précurseurs comme les oiseaux migrateurs ou changement dans le paysage des traces laissées par les crues antérieures. Renseignements auprès des villages voisins, écoute des communiqués radio diffusés, etc. Mais ces pratiques sont de moins en moins efficaces face aux crues exceptionnelles et récurrentes résultant des changements climatiques, ce qui les amène souvent à gérer les inondations avec des conséquences non négligeables sur les revenus et la sécurité alimentaire des ménages. Avant, il faut attendre que les informations viennent, le temps d'aller vérifier et les informations deviennent obsolètes. Au niveau communal, les services techniques et les autorités ne sont souvent pas informés à temps des réalités de la crue et des inondations que subissent les populations dans les localités, ce qui limite les actions de prévention et l'organisation de secours aux personnes victimes des désastres que causent les inondations, surtout aux groupes vulnérables. Nous suivons, disons, l'évolution du niveau d'eau sur tous les bassins fluviaux du Bénin et les données collectées sont analysées et nous élaborons, disons, les bulletins d'alerte conformément aux différents seuils que nous avons élaborés. Donc nous avons eu, grâce au programme Omil d'État, des acteurs non étatiques tels que VNG qui s'est approprié également du SAP. Parce qu'aujourd'hui, pour le gouvernement, c'est zéro mort. Si chaque année, pour chaque saison de pluie, quand il y a inondation, on peut vraiment avoir zéro mort, c'est l'idéal et le gouvernement met tout en œuvre quand même pour que nous puissions vraiment atteindre ces objectifs-là. Un système d'alerte précoce SAP est développé au Bénin depuis 2014. C'est un instrument de réduction des risques de catastrophes grâce aux avis d'alerte pour permettre l'adoption de mesures de prévention et d'intervention en vue d'atténuer les chocs. Mais force est de constater que les alertes et messages diffusés par l'Agence nationale de protection civile parviennent tardivement ou pas du tout aux populations de certaines localités qui sont assez nombreuses. La résilience des populations au phénomène de crues et des inondations, c'est l'état de veille. Les habitants du delta de l'Ouémé ont l'habitude de dire que, avec la crue, c'est problème. Sans la crue, c'est encore problème. Restons donc en état de veille. Pour soutenir cet état de veille au niveau local, un système d'alerte précoce communautaire SAP-C Inondation est développé avec l'appui du PSLO, exécuté par VNG International en coopération avec le SAP national et l'ANPC. Dans le cadre du PSLO, 3 solutions ont été développées et mises en place avec les populations. La première, c'est la capacité des communautés à surveiller la montée des eaux à travers des balises avec des bandes d'alerte vertes, jaunes, oranges et rouges. Et ces balises, en fait, sont des instruments modernes qui, en réalité, parlent aux populations. Quand l'eau est dans une bande d'alerte, donner quelle attitude tenir et les populations se mettent dans cette dynamique de respect de ces attitudes pour ne pas subir les affres de l'inondation. La deuxième solution, aujourd'hui, c'est de tirer profit des innovations technologiques. Le téléphone Android, et ainsi une application mobile a été développée pour permettre à
aux populations, à toute personne ayant téléchargé cette application, de donner des préalertes aux autorités locales, surtout au niveau communal et au niveau national, à travers l'Agence nationale de protection civile, mais aussi permet aux services techniques, aux maires, à ses adjoints et à la direction de protection de la NPC d'apporter des réponses aux problèmes des populations et aussi véhiculer en temps réel envers ces populations les messages de l'alerte nationale sur les inondations. La troisième solution, c'est l'implémentation des plateformes locales de réduction des risques de catastrophes. Ces plateformes en cours de construction sont actuellement en train d'être reliées aux plateformes communales. VNG de mi wa mo e wa sin VNG ne o bo tagba e wa lo e mi no zanu zora ibo vile no jeto bo no ku e kanile no ku o e mi wa mo ye de o mi wa ko do balize ne o no egbedin balize ne o mi wa ko do egbedin bo nu le e de ponu mi do alile ne le bi ko do ko e lo me din o to re wa idin o wa lo VNG to mi zambo mi mo ro tagba e mi no jeda yi bo kanile no ku vile vile no ku to do mi ne le o no ne le bi o e ko e ponu mi donc gbe we mi na do nu VNG do azore wa ene o mi do mo je me ni kwa. Le SAPC produit déjà des résultats assez intéressants dans les localités touchées. Quels sont les défis qui restent à relever? Donc aujourd'hui, on peut noter qu'il y a eu une forte amélioration parce que aujourd'hui, les gens ne peuvent plus se réveiller et se retrouver dans l'eau parce que les dispositions sont prises pour que l'information parte en temps réel et que les communautés elles-mêmes, conformément aux différentes plateformes locales qui sont mises en place, s'adaptent déjà et prennent les dispositions pour vraiment réduire, anticiper d'abord sur les risques et réduire au maximum les éventuels risques de catastrophe. Avec la dynamique observée cette année et l'enquête ménage, on constate que 15 000 personnes ont enregistré moins de dommages et de pertes. Il faut qu'on travaille de main en main avec les autorités communales, avec les services déconcentrés de l'État, avec le SAP national et avec la NPC pour que cette plateforme locale soit mieux prise en charge, renforcée et pouvoir mieux organiser les réponses aux catastrophes avec les populations. Et à voir avec les partenaires comment porter ça à l'échelle au niveau du bassin, voire au niveau d'autres bassins du Bénin. PSLO est mise en œuvre par VNG International, financé par l'ambassade des Pays-Bas à travers le fonds acteur non étatique de Omi Delta, géré par la SNV.